Et merci d'être avec notre invité, donc André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie, grand spécialiste devant l'Éternel de santé publique. Monsieur Grimaldi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur LCI en ce dernier jour de l'année. J'en profite tout de suite pour montrer à la caméra et aux téléspectateurs votre dernier livre qui vient de sortir chez Odile Jacob, Manifeste pour la santé 2022, sous-titré « 20 ans d'égarement, il est temps de changer ». C'est pour ça que je dis que vous êtes spécialiste de santé publique, parce que non seulement vous êtes un médecin soignant et traitant, en tout cas vous l'avez été toute votre vie, mais toute votre vie aussi, vous avez réfléchi à la santé publique, comment l'améliorer et comment lutter contre ces dérives. Et depuis 20 ans, quels que soient les pouvoirs en place d'ailleurs, on n'a fait que creuser, bien entendu, le cercueil de la santé publique dans ce pays qui avait le meilleur système du monde. On va en parler dans un instant, mais parlons d'abord de la pandémie de Covid et d'Omicron. Il m'a semblé qu'il fallait mettre en exergue ce matin une excellente nouvelle, c'est que la pandémie est en voie de disparition en République sud-africaine. Or, elle a commencé il y a un mois seulement, elle a flambé d'une manière extraordinaire, comme ici, et là, c'est presque terminé, c'est-à-dire que les contaminations décroissent à toute vitesse, il n'y a pas d'engorgement du système hospitalier. Est-ce que ça va se produire comme ça en France, même si la différence, c'est qu'on est en hiver ici et qu'eux, ils sont en été? Espérons. Espérons. Voilà. C'est très difficile de faire des prédictions, vous avez remarqué, avec ce virus. Oui. Alors, il semble moins virulent. C'est plus difficile qu'avec Delta? Écoutez, c'est plus difficile pour une raison simple, c'est qu'il y a des taux de vaccination. Il y a déjà beaucoup de populations, par exemple, qui ont déjà été contaminées, donc quand ils sont immunisés en Afrique du Sud, ils sont plus jeunes. Il y a ce que vous dites du climat. Oui. Donc il y a tellement de facteurs qui interviennent. Le bon facteur, au fond, c'est que nous avons une population qui a été quand même largement vaccinée. Oui. Donc il y a quand même, notamment avec le rappel, une protection face aux formes graves. Or, ce qui compte, c'est le nombre de malades en réanimation. Oui, mais ce nombre de malades, là, on est à 3500 actuellement. Je rappelle qu'au printemps 2020, on était à 7500. C'était plus du double. Et apparemment, il continue de progresser, mais doucement. Absolument. Grâce au vaccin. Exactement. Je pense que c'est d'abord grâce au vaccin, parce qu'il y a 10% de la population non vaccinée, elle représente 70% des formes graves. Ben voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une protection des formes graves par le vaccin. Alors le vaccin n'est pas parfait. Ouais. D'où retour des masques, d'où réinsister sur les mesures barrières. Mais néanmoins, c'est l'outil le plus efficace que nous ayons. Donc, utilisons-le massivement. Ceci dit, avec la contagiosité de ce virus, le fait d'avoir 10% de la population non vaccinée, dont des personnes d'un certain âge, de plus de 60 ans, fait que le service de santé est quand même sur la corde raide. Hein. Enfin, je rappelle quand même d'autant qu'on est très affaibli. En seulement un mois, Omicron est devenu majoritaire, puisqu'hier, on a eu les chiffres. 64% des nouvelles infections sont à mettre au compte d'Omicron. Donc, en un mois seulement, il a pris le pas sur Delta. Donc, il sera à 100% dans quelques jours, oui. Très probablement. Et au-delà, on verra bien ce que ça va donner. Alors, c'est vrai que le système de santé publique risque d'être extrêmement tendu, mais peut-il imploser comme on nous l'annonce depuis 18 mois? J'arrête pas de voir. Attention, c'est la fin du monde, on va tous craquer, tout va quoi? On ne peut être ni alarmiste, ni rassuriste. En gros, on navigue à vue. C'est ça qu'il faut avoir l'honnêteté de dire. Le gouvernement regarde ce qui monte, ça monte doucement dans les services de réanimation, oui. Et il prend des mesures pas à pas. On n'anticipe plus. On regarde ce qui se passe et on prend des mesures. Avec, en même temps, l'idée suivante, c'est que la population n'est pas reconnaissante des mesures de préventif pour la raison qu'elle ne vit pas les événements s'ils ont été prévenus. Donc, si la population, on voit que les morts augmentent et que l'hôpital est débordé, on va resserrer, on reviendra à un couvre-feu. Mais pour le moment, comme vous dites, ça tient. On espère que le modèle Afrique du Sud va être vrai en France, mais on n'est pas tout à fait sûr. Mais en l'occurrence, la France et M. Castex ont fait le choix finalement de mesures assez peu coercitives par rapport à d'autres pays, mais qui sont remises en cause. En Belgique, par exemple, la fermeture autoritaire de toutes les salles de spectacle a été annulée. Oui. Annulée tout simplement parce que jugée abusive par la justice. Toutes ces mesures qui se veulent comme ça uniformes, elles sont en partie abusives. Vous fermez, vous laissez par exemple, des grands magasins ouverts, mais vous fermez un musée. Bon, dans un musée, quand même, on peut contrôler le nombre de patients, des jauges, des masques. Plus que dans un grand magasin. Voilà, plus que dans un grand magasin. Donc les incohérences, on peut les souligner. Au fond, la seule cohérence, c'est vaccinez-vous et respectez
et les gestes barrières. Alors, C'est la seule vaccinez-vous. cohérence. On s'aperçoit que, apparemment, il faut se vacciner de plus en plus serré. Mais, à contrario, les Israéliens qui avaient lancé la 4e dose stoppent tout. En disant, attendez, finalement, on va réfléchir. Pourquoi ? Ça sert à rien, la 4e dose ? Non, le problème, c'est les délais. Hein. C'est-à-dire, quel est le bon délai ? On ne sait pas actuellement. Le rappel vous protège pendant combien de temps ? Combien de mois ? Alors, on ne sait pas répondre à cette question. Et il ne faut pas non plus se précipiter sur les vaccinations. Hein. Donc, du point de vue immunologique, il y a un délai à respecter. Alors, quel est le bon délai ? Ensuite, pourrons-nous individualiser ? Ce qui est sûr, en tout cas, ça concerne les personnes les plus à risque. Hein. Et il y a des personnes qui répondent mal au vaccin, notamment les personnes âgées. Oui. Donc, c'est ça là, y compris qui sont vaccinés, qu'on retrouve quand même en réanimation. Les immunodéprimés. C'est quand même plusieurs centaines de milliers de personnes en France. Donc, eux ont intérêt à avoir peut-être une 4e dose, mais quand ? Là, il faut faire confiance aux autorités sanitaires. Hein. Et à propos de délai, Monsieur Grimaldi, on saura aujourd'hui, très certainement, si la période d'isolement des gens qui sont cas contact est réduite. Là, actuellement, c'est 10 jours. Hein. Voilà, visiblement, pour ne pas bloquer tout le tissu économique, parce qu'il n'y aura plus personne pour aller bosser en boîte, ça va être réduit. Mais il faut le réduire à combien ? Les Américains, ils sont descendus à 5, les Espagnols à 7. Je suis incapable de vous répondre, mais aujourd'hui, on ne maîtrise plus du tout la circulation du virus. Donc, à un moment donné, on va réduire, les Américains sont à 5, là encore, on va faire du pragmatisme absolu pour que la société puisse vivre, de l'empirisme complet. Hein. Chaque pays aura... voilà, donc en même temps, je ne suis pas immunologiste ni épidémiologiste, comme je le dis souvent, mais néanmoins, là, le virus circule, on ne peut pas maintenir des confinements de 10 jours. Bon, ça sera impossible. Oui, mais enfin, si c'est un problème de santé publique, il faut bien les maintenir. Parce que si on descend trop et que ça ne sert plus à rien... Le problème de santé publique, encore une fois, n'est pas la contamination, mais va être le nombre de patients en réanimation. D'accord. Et donc, ce nombre de patients est lié, bien entendu, au nombre d'infections. Actuellement, 206 000. Hier, 206 000 infections, donc à 64% dû à Omicron. Pasteur dit, on peut très bien envisager 500 000 par jour. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Pas si grave si c'est un gros rhume. Ouais, d'accord. Et c'est ça le problème de la vaccination. C'est est-ce qu'une vaccination efficace permet de transformer la contamination en gros rhume ? Auquel cas, on sera tous immunisés et on espère tous positifs, mais immunisés. Voilà. Donc, ça sera peut-être une forme de sortie de cette pandémie. Alors, faudra-t-il se vacciner tous les ans ou pas ? Faudra-t-il de nouveaux vaccins plus adaptés ou bien au contraire dire on a été immunisé, stop. Vous, André Grimaldi, vous dites quoi aux téléspectateurs de LCI ce matin qui vont essayer d'avoir un réveillon acceptable ? Vous leur dites, écoutez, essayez de pas trop être nombreux, faites-vous tester si possible aujourd'hui même, en autotest, pour savoir où vous en êtes, c'est ça ? Faites-vous tester, prenez les mesures barrières, ne soyez pas trop nombreux, et surtout, protégez, aérer évidemment, un point très important, et protéger les personnes qui seraient à risque, c'est-à-dire les personnes âgées notamment, ou les personnes immunodéprimées, ou obèses, ou diabétiques. C'est incroyable, parce que j'ai l'impression qu'on est au nouvel an de 2020, c'est exactement pareil. Oui, la grande différence... mais à part qu'on est vacciné. Voilà, c'est une énorme différence. Ah mais c'est une énorme différence, ça j'en suis absolument... Parce que si ce n'était pas le cas, là, les services de réanimation seraient totalement débordés, le pays serait sans dessus-dessous. Est-ce qu'il vous semble qu'on oublie de plus en plus les gestes barrières ? Par exemple, se laver les mains, par exemple, mettre du gel hydroalcoolique. Moi, je vois finalement assez peu de gens qui utilisent le gel hydroalcoolique actuellement. On les avait oubliés parce qu'on a présenté le virus comme l'arme absolue. Oui. On a dit le vaccin comme l'arme absolue. Oui. On a dit avec le vaccin, vous pourrez vivre normalement. C'était faux. Le vaccin est efficace pour éviter les formes graves, n'évite pas complètement la contamination. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un message en partie trop optimiste. Bon. Donc il faut revenir. Alors ça prouve aussi que la technologie, les progrès techniques et scientifiques ne font pas tout. Non. Il faut savoir aussi se comporter comme une communauté responsable. Et une communauté responsable, ça veut dire accepter volontiers, même si ça nous pèse, de porter un masque dans la rue. Oui, mais il y a plein de choses qu'on accepte. On accepte la ceinture de sécurité, on accepte de porter un masque. Et je dois dire que moi, je suis choqué par les gens qui refusent consciemment le vaccin. Parce que les mêmes sont d'accord pour être réanimés s'ils font une forme grave. Oui. Hein ? Donc c'est au nom de ma liberté, je ne veux pas être vacciné, mais je prends la place éventuellement d'autres patients qu'on a décommandés
pour des interventions chirurgicales ou des problèmes cardiovasculaires, parce que la réanimation est d'ailleurs occupée par les patients Covid non vaccinés. Je me souviens, vous étiez venu sur ce même plateau d'LCI l'été dernier avec moi, M. Grimaldi, et presque mot à mot, vous me disiez, mais comment justifie-t-il de ne pas se faire vacciner? C'est effrayant. Oui. Ils vont tout bloquer. Ils étaient bien plus nombreux au mois de juillet qu'ils ne sont au mois de décembre, mais il reste effectivement quelques millions d'irréductibles. Oui, ça c'est vraiment... Et alors je comprends, la politique qui vise à dire, ben, vous ne voulez pas vous vacciner, mais on vous rend la vie de plus en plus difficile avec le pass vaccinal, avec par exemple les patients qui sont pris à charge à 100% pour la sécurité sociale, pour des maladies chroniques. Oui. Ils bénéficient d'une solidarité normale de l'ensemble de la communauté française. Ben, ils devraient tous être vaccinés. Ils sont à risque. Ils bénéficient de la solidarité. Ben, la moindre des choses, c'est d'être eux-mêmes solidaires de l'ensemble de la population et des patients qui, eux, sont vaccinés mais ont d'autres maladies et seront victimes de ce comportement. Mais absolument, d'autant qu'eux prennent la place d'autres dont on déprogramme les opérations alors qu'ils sont pris à 100% pour des maladies graves. Le vrai problème actuellement. Le vrai problème, il est celui-là. Hein, c'est qu'il y aura des patients qui vont mourir alors qu'ils sont vaccinés parce qu'ils ont d'autres pathologies qu'on n'aura pas pu prendre en charge. Et ça ne se voit pas. Politiquement, ça ne se paye pas. Ça s'étale. Hein. Ce n'est pas comme si on ne peut pas hospitaliser des patients qui sont en détresse respiratoire. Et ça se chiffre ? Ben, ça se chiffrera en nombre brut de gens qui vont mourir à cause ultérieurement. Ultérieurement, ça va se chiffrer en regardant le taux de mortalité. Oui. Mais dans l'immédiat, ça sera dispersé, on ne le verra pas, des diffus. Alors il y a quand même plein de témoignages dans la presse, notamment de gens qui disent, ben voilà, je devais être opéré, ça fait 3 fois qu'on repousse mon opération. Or le gars, il n'a pas un ongle incarné, il a un cancer quand même. Ben voilà. Et notamment les accidents vasculaires neurocérébraux, actuellement, il y a un défaut de prise en charge et qui donc se traduit par des mortalités. Mais on dirait qu'il est mort de son hémiplégie. Bon. Eh oui, mais si on l'avait mieux pris en charge, s'il y Exactement, avait eu moins de Covid, il serait vivant. Il y a une urgence et il faut une place pour toutes les minutes perdues sont dramatiques dans ces pathologies-là vasculaires. Le président de la Fédération hospitalière française, M. Valtou, dit actuellement, il manque 25 000 postes d'infirmiers à l'hôpital public français. Alors qu'il y en a 30 000 actuellement. Ça veut dire qu'il en faut 55 000 pour que ça tourne bien ? Plus que ça, parce que quand on dit 25 000, c'est 25 000 postes non pourvus. Oui. Bon, notre système, lui, depuis longtemps, on a considéré que l'hôpital était une entreprise, qu'une infirmière pouvait aller un jour dans un service, le lendemain dans un autre service, un jour commencer à 6 heures, le lendemain à 14 heures. Or, les infirmières jouent un rôle clé dans le système de santé. Oui. Hein, on a besoin d'infirmières spécialisées. En anesthésie, notamment. En anesthésie, en réanimation. Il faut qu'il y ait des profils de carrière. Dans ma spécialité, en diabétologie, pour suivre des patients, pour éduquer des patients. Des infirmières pour pouvoir faire le lien entre la ville et l'hôpital. On a un déficit majeur d'infirmiers dans le système de santé. Alors, si mais c'est une spécialité française ? Oui, en partie, en grande partie. Parce que vous voyez que les systèmes les plus intégrés donnent un rôle important à des infirmières spécialisées, c'est-à-dire qui ont au moins 5 ans d'expérience, qui ont des formations complémentaires et qui sont infirmiers. On a supprimé les infirmiers psychiatriques, qui jouent un rôle clé. La psychiatrie en France est dans un état absolument lamentable. Bien pire que tout le reste. Plus pire que le reste. Avec 4000 jeunes autistes qui sont suivis en Belgique parce qu'on ne peut pas les suivre en France. Donc voilà le bilan. Donc ce qui est urgent, c'est la formation d'infirmiers. Or, notre grand problème, c'est que dans les 5 ans qui suivent le diplôme d'État, 1/3 des infirmiers et infirmières quittent le métier. Or, parce que pas bien payé, parce que trop de pression, parce que horaires infernaux. Moins payé que les pays limitrophes, moins qu'en Belgique, moins qu'au Luxembourg, moins qu'en Suisse, moins qu'en Allemagne. Et ensuite, des conditions de travail quel est le sens de... C'est pas pour ça que j'ai fait ce métier. Le métier de soignant, aujourd'hui, se fait en équipe. On est très en retard en ville et on a démoli ça à l'hôpital. Pardonnez-moi, M. Grimaldi, mais il y a un truc qui m'échappe quand même. La santé en France, c'est 12,5% de la richesse nationale. C'est considérable quand même. Ce sont des centaines de milliards d'euros chaque année. Le Ségur, on a débloqué 8 milliards d'euros pour réaménager et remonter un peu le niveau de rémunération des soignants de l'hôpital public. C'est pas qu'une affaire d'argent. Il y a peut-être assez d'argent, mais un problème de gestion. Enfin, je sais pas. Non ? Vous avez raison. On est 4e en pourcentage de PIB de dépenses. C'est-à-dire très important. Ça nous situe en dollars par habitant
Dans les pays riches, là, on n'est plus que 11e. Hein, donc les chiffres, c'est... mais on dépense beaucoup. On est dans le peloton de tête, ce qui est... Oui, mais par contre, dans le classement, on recule. Hein. On était premier en 2000, maintenant on est 11e. Alors, la première chose, c'est que dans un système solidaire, toute rente, tout gaspillage est absolument insupportable. Oui. Or, pour les frais de gestion, nous sommes en 2e position derrière les USA. Nous avons 7,6 milliards de frais de gestion pour les mutuelles des complémentaires santé et 6,9 milliards pour la sécurité sociale. Nous cumulons. D'accord. Plus les agences de l'État, plus toute la bureaucratie administrative qu'on a dans les hôpitaux. Oui, mais enfin, il y a quand même des frais de gestion. Deuxième point, on a 20 à 30% de prescriptions injustifiées. Et le paiement à l'acte, la tarification de l'activité, pousse à ça. Alors, en même temps qu'on est dans le déficit, dans le manque, dans la pénurie, on est dans le gaspillage. Hein, on a combien de prostatectomies non justifiées? Combien de thyroïdectomies non justifiées? On a des disparités d'un département à l'autre de 1 à 4. Mais à l'hôpital, on vous dit, faites marcher l'activité. Augmentez les hospitalisations. Moi, quand je vois un malade qui a des glycémies très élevées, que j'arrive à suivre en ambulatoire, mais je ne suis pas rentable pour mon hôpital, on a inventé que l'hôpital devait être rentable. On a inventé la tarification à l'activité pour nous dire augmenter l'activité. Nos directeurs, pendant des années, nous ont dit augmenter l'activité, augmenter l'activité. Vous pouvez bien réhospitaliser les patients. Et bon, Faites-les sortir et réhospitaliser. Mais la logique de tarification à l'activité, le mot dit un sens. Il dit augmenter l'activité. Mais c'est absurde pour un médecin. Vous pensez que M. Véran ou son successeur dans 6 mois veut en sortir de ce système ou pas? Les managers, eux, sont très attachés à ce système. Parce que c'est un système où on gère par le nombre, on gère par les normes, hein, et on est comme dans une entreprise. Et leur logique à eux, d'ailleurs, c'est d'aller jusqu'au bout. Ce sont les directeurs des agences de santé et les directeurs d'hôpitaux. Notamment la Fédération des hospitaux en France dont vous parliez, qui ont promu ce système. Hein. Or, cette tarification d'activité, elle est justifiée pour des choses standardisées, programmées. Votre prothèse de hanche, vous n'en faites pas 4 prothèses de hanche. Hein. Ou pareil, la chirurgie de la cataracte. Par contre, dans la maladie chronique, ça n'a aucun sens. On a même mis la tarification d'activité pour les soins palliatifs, les soins de fin de vie. Tarification à l'activité pour les fins de vie. Bon. Donc, on a quand même voulu transformer l'hôpital en entreprise commerciale. Et c'est ça que vous dites dans votre livre. Oui, et puis après, on a serré la vis. Après la crise de 2008-2009, la crise économique, on a dit on va serrer la vis. Et donc, on vous a baissé les tarifs. Donc, on a un système fou. D'un côté, on vous dit augmenter l'activité. De l'autre côté, on vous baisse les tarifs. André Grimaldi, donc je rappelle, un manifeste pour la santé 2022 chez Odile Jacob. J'ai une dernière question, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, pardonnez-moi, plus spécifiquement sur ce qui se passe actuellement. Les gens qui ne sont pas vaccinés prennent la place de graves malades qui ne sont pas opérés. Est-ce que vous, à titre personnel, enfin c'est de la provoque que je fais, je pense que j'ai la réponse, vous êtes pour le tri? Non, évidemment non. Est-ce qu'il y en a qui... Vous n'êtes pas vacciné, on ne vous soigne pas? Non, évidemment non. Nous parlons d'un serment, un serment d'Hippocrate qui est on soigne toutes les personnes en fonction de leurs besoins, pas en fonction de leur religion, pas en fonction de leur idéologie, pas en fonction, y compris de la secte auquel ils appartiennent. Ceci dit, on devrait demander à ces patients-là, qui refusent la vaccination consciemment, informés, est-ce que vous avez rédigé des directives anticipées? Est-ce que vous souhaitez être réanimés si jamais vous faites une forme grave? Pour les mettre face à leurs responsabilités, en sachant qu'ils auront le droit de changer d'avis. Oui. En arrivant en détresse, ils disent « je me suis trompé, rayer cette directive anticipée ». Mais il faudrait les remettre devant leurs conséquences, les conséquences de leur acte. Parce qu'au fond, cette liberté de ne pas être vacciné, vous pouvez avoir la liberté de ne pas être réanimé. Oui, bien sûr. Hein, bien sûr. Donc, on peut aller au bout de la logique. On pourrait aller au bout de la logique et leur demander au bout de la logique. Merci beaucoup André Grimaldi. Donc je rappelle, manifeste pour la santé 2022 chez Odile Jacob, 20 ans d'égarement, il est temps de changer. Peut-être serez-vous un jour entendu, monsieur Grimaldi. Surtout que vous n'êtes pas le seul à dire la même chose. Merci, je vous souhaite un bon réveillon, donc avec le masque, les tests, tout ça en petit comité, les fenêtres ouvertes. Heureusement, il ne fait pas froid, hein. Bon, tout ira bien.